Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et nous ça va très bien parce que nous sommes dans la préparation de la parole de Dieu en fin de semaine. Il y a beaucoup de temps de communion dans la parole de Dieu. On apprend, amen, et aussi on a l'opportunité d'enseigner, c'est merveilleux. On n'a jamais fini d'apprendre, vous savez, même comme pasteur j'apprends tout le temps et il faut toujours être prêt de changer et de s'approcher au Seigneur. On voit et on réalise des choses qu'on doit améliorer, doit changer. Et c'est bien ce travail que le Seigneur continue de faire en nous jusqu'à temps qu'on soit dans sa présence. Amen. On va chanter ensemble « Je suis heureux ». Voici la bonne nouvelle, ok? On chante de tout cœur « Je suis heureux ». Voici la bonne nouvelle, Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle, Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle, Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Et si vous voulez avoir mon audio de mes cantiques, c'est 19 $ par mois. Donc, amen. Alors, j'aimerais entendre votre audio, vos cantiques. S'il vous plaît, nous envoyer des petites vidéos et voir combien longtemps vous pouvez tenir cette phrase avec mon Sauveur. Bon, leçon numéro 9 sur l'évangélisation. On a parlé des principes d'évangélisation sur leçon 8. Et les principes qu'on avait déjà mentionnés, leçon 8, c'était, on a parlé de motivation quand ça vient à évangéliser. On a parlé de mode de vie, que notre vie est important, le message qu'on transmet avec notre vie personnelle. Quand on parle, bien sûr, il faut que la personne qui donne le message, sa vie s'enligne avec le message. Donc, aussi la préparation, on a parlé de cela, et on a parlé aussi de l'attente. De quoi s'attendre? Et maintenant, on continue notre leçon numéro 9, sur la présentation. Présentation, l'utilisation du titre « Le Seigneur Jésus-Christ ». Si le nom de Jésus, le mot Jésus, n'est pas mentionné, alors nous n'avons pas partagé l'Évangile. Les Juifs, les musulmans, les adeptes du Nouvel Âge, utilisent tout librement le mot Dieu. Hein? Tout le monde dit « Ah oui, je crois en Dieu ». Ah oui, Dieu. Mais il faut être plus spécifique que cela. C'est pour ça que c'est important d'utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ dans notre présentation. Chaque fois que théologiquement exact, nous devrons utiliser son titre complet, le Seigneur Jésus-Christ, plutôt que Dieu simplement. Vous savez que le diable croit qu'il y a un Dieu. Donc, de juste utiliser Dieu, ce n'est pas assez spécifique. Je me rappelle d'avoir vu, puis je vous encourage, si vous avez accès, de regarder le film qui est appelé, en anglais bien sûr, et je vais essayer de trouver la traduction, mais c'est un film chrétien appelé Time Changer. Time Changer. La majorité, dans ce temps-là, il y avait des professeurs les collèges. Dans ce temps-là, il y avait plusieurs collèges chrétiens dans les années 1800-1900, au début. Et il est en train de parler d'un nouveau livre qu'il allait faire et produire et écrire. Et une des personnes qui allait écrire ce livre a présenté son idée devant plusieurs professeurs. Et il a dit que, bon, dans mon livre, on va enseigner des bons morales. Et vous savez, dans le temps là-bas, le monde vivait par des morales en général. Et là, il dit, je ne veux pas mentionner le nom de Jésus-Christ dans ce livre, on va simplement
démontrer les bons morales. Et une des personnes qui était dans le groupe a dit non, je n'accepte pas que tu fasses cela, parce que si le monde ne savent pas d'où viennent ces morales, il n'y aura pas vraiment une bonne raison, vraiment une raison pour laquelle de continuer de vivre selon ces morales. Il dit que tu as besoin de mentionner Jésus-Christ. C'est à cause de lui qu'on a ces morales. Bon, la personne n'était pas convaincue et le gars l'a amené dans une machine qui pouvait avancer dans le temps. Et dans les années 1990. Et il arrive du temps où il arrive à New York. Et il voit tout le monde vivre. Il voit les chrétiens vivre, qui sont indifférents vers l'Église. Ils vont à l'Église, même indifférents. Et il lui montre qu'est-ce qui arrive quand on a seulement des morales qui ne sont pas basées sur Jésus-Christ, qu'on n'enseigne pas, c'est la raison pour laquelle on vit de la façon qu'on vit. C'est la cause de la parole de Dieu. Et bien sûr, le film continue et le gars retourne et il dit à les professeurs, je dois mentionner dans mon livre, c'est à cause de Jésus-Christ. Et cela est une réalité, mes amis. Il faut mentionner le Seigneur Jésus-Christ dans notre prétention, et plus que Dieu. Parce que moi, personnellement, quand je parle à quelqu'un, s'il croit au Seigneur Jésus-Christ, ils vont dire, ah oui, je crois en Dieu. Ah oui, qui est ton Dieu? Hein? Le Dieu de quoi? Le Dieu de la religion? Le Dieu de la Bible? Le Dieu des musulmans? C'est quoi? Et nous, c'est vraiment le Dieu de la parole de Dieu. Donc, numéro 9 et numéro 10, dans la présentation, soyez prêts à dire « je ne sais pas ». Vous savez, quand on parle de quelqu'un du Seigneur, on ne sait pas tout. Et c'est correct. On n'a pas besoin de dire et d'ajouter et aller répondre à une question qu'on ne sait pas vraiment. Donc, le mot « pas », « je ne sais pas ». Ne devons pas hésiter à admettre que nous ne savons pas quelque chose. Dire que je ne connais pas la réponse à votre question renforce la crédibilité au lieu d'enlever la crédibilité. Cela amène les personnes à vous regarder en tant qu'une personne intégrée. En voulant dire que intègre, je ne sais pas vraiment la réponse, mais la prochaine fois qu'on se rencontre ou la semaine prochaine, laisse-moi le temps de vérifier, regarder, et je te reviens avec cette réponse. Vous savez, cela nous donne une opportunité d'avoir une autre rencontre et de réconsidérer peut-être certaines choses qu'on a oublié de mentionner durant la première rencontre. Donc, vous savez, dans les opportunités comme ça que nous avons le temps, prenons le temps nécessaire. Numéro 11, au niveau de la présentation, soyez clair sur lequel est votre responsabilité, le mot « votre ». Soyez clair sur lequel est votre responsabilité et quelle n'est pas votre responsabilité. Certains de nos efforts d'évangélisation reposeront sur des cœurs réceptifs et productifs. Et ça va arriver que les personnes sont très réceptives à qu'est-ce qu'on leur parle. L'évangélisation, ils sont très ouverts. Sinon, la plupart, et le mot « plupart » de nos efforts d'évangélisation tombera sans réponse sur des cœurs superficiels et distraits. Et bien sûr, des fois, vous parlez à quelqu'un et vous savez qu'ils ne sont pas vraiment là. Ils ne sont pas vraiment peut-être intéressés. Jésus lui-même a en fait l'expérience et nous aussi devrons l'être préparés à ceci. Pourtant, que ce soit le type de réponse dont nous sommes témoins, souvent, souviens-toi que l'évangélisation est la déclaration. La déclaration de l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça, l'évangélisation. C'est que déclarer la déclaration de l'évangile de Jésus-Christ, ça c'est la définition de l'évangélisation. Simplement de déclarer l'évangile. Gagner les gens à Christ est le but, bien sûr. Que le monde vienne à Jésus-Christ et qu'il le reçoive comme Seigneur Sauveur dans leur vie. C'est le but.
Il doit prendre cette décision, oui. Et nous, on fait notre possible à travers la parole de Dieu pour leur donner l'Évangile, qu'ils reconnaissent et qu'ils voient qu'ils sont perdus, pécheurs, que Jésus-Christ est venu. Il est le moyen du salut. Il est le seul moyen à Dieu le Père. Et que par la foi, il croit en lui. C'est le but. Mais il doit prendre cette décision-là. Ce n'est pas la définition de l'évangélisation. C'est le but de gagner les âmes. Nous sommes responsables de semer, le mot semer, fidèlement, la semence de l'Évangile. Et ça, c'est la responsabilité de chacun des chrétiens. C'est de prendre la parole de Dieu et la semer. Et Dieu nous met des personnes dans notre chemin chaque jour pour semer. Soit c'est un acte de gentillesse vers eux, parce qu'on va avoir l'opportunité de les rencontrer une autre fois. Et on est gentil vers le monde. Peu importe, si je n'ai pas l'opportunité de les rencontrer une autre fois, je pratique être gentil. J'étais en avion cette semaine et il y a des personnes qui voulaient changer. Leur personne était là, et besoin d'avoir un siège ici. C'est pas difficile pour moi de dire, voulez-vous changer de place? Et c'est comme ça qu'on pratique la gentillesse. C'est des choses simples qu'on peut faire, qui rouvrent la porte à d'autres choses, à parler de l'Évangile. C'est le but, n'est-ce pas? En d'autres termes, lorsque nous semons fidèlement la semence de l'Évangile, nous faisons l'évangélisation, que nous soyons témoins, le mot témoin, de conversion ou non. Donc, le travail de conversion et de monde de venir à Jésus-Christ, ça c'est le Seigneur qui va faire ce travail-là. Nous, c'est de semer la parole de Dieu. Distinguer entre la définition de l'évangélisation et son objectif nous empêcheront de porter le poids que nous ne devrons jamais porter. Donc, il faut distinguer, faire la différence entre semer l'Évangile et de gagner quelqu'un à Jésus-Christ. C'est le travail de Dieu, c'est notre travail, celui du travail de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que personne va porter le poids de chaque et s'assurer. Tu peux essayer de prier et tu peux faire le mieux possible de convaincre. Mais seulement Dieu peut rentrer dans leur cœur. Et parfois, on veut beaucoup pour eux. On reconnaît qu'ils ont tellement besoin du Seigneur et ça va tellement les aider. Mais seulement Jésus-Christ peut les sauver. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Les résultats de l'évangélisation sont entre les mains de Dieu, pas les nôtres. Ceci, en son tour, nous empêchera d'essayer d'arracher de l'auditeur une réponse favorable à l'Évangile. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? J'ai déjà entendu des personnes qui simplement disent « Tu as juste besoin de prier, tu as juste besoin. » Puis, quasiment qu'ils les forcent. Non, il faut que ça vienne de eux. Une des choses que j'aime avec présenter l'Évangile, quand je finis, est-ce que cela t'intéresse? Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu reconnais ton besoin pour Jésus-Christ? Des simples questions. Et quand ils disent oui, ça vient de eux. Et après ça, je vais leur dire, bon, tu sais que tu dois faire, et des fois je vais les aider, les diriger, et là, ils peuvent prendre le temps simplement de confesser Jésus-Christ et de croire en lui. Ça, c'est le salut. Ça, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ça, c'est d'être né de nouveau. C'est ça. Mais, on peut juste simplement donner l'opportunité à la personne et ils doivent eux autres mêmes prendre une décision. C'est pas moi qui décide s'ils sont sauvés ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un est sauvé. Je peux entendre leur témoignage. Seulement Dieu le sait. Mais la façon qu'on sait si nous sommes sauvés, c'est que le salut est présenté dans la parole de Dieu. Et si on fait ce que Dieu nous dit de faire, qu'on doit faire pour le salut, nous serons sauvés. C'est les promesses desquelles qu'on peut
avoir confiance. Il y a des personnes qui me disent, « Pasteur, comment je vais savoir que je suis sauvé? » Moi, je dis, qu'est-ce que Dieu dit que tu dois faire pour être sauvé? Fais cela, et c'est tout. C'est l'assurance que nous avons, sa parole, et Dieu ne change pas sa parole. C'est merveilleux. Le message est clair et il est simple. Donc, numéro 12, ça dit, ne forcez pas une décision. Ne forcez pas une décision. Il y a deux faces. Le mot deux, écrire, il y a deux faces à la médaille de l'évangélisation, à la médaille qu'on peut dire d'évangélisation. L'une est la responsabilité de l'homme d'entendre et de croire. Donc la personne prend la parole de Dieu et enseigne, et c'est la personne qui a le choix de recevoir et d'entendre cette parole. L'autre est l'œuvre souveraine de Dieu sur le cœur d'un individu. Dieu travaille dans son cœur. Donc Dieu utilise les personnes et Dieu fait son travail dans le cœur de cette personne. Et concernant cette œuvre de Dieu, il est impossible de venir à Christ pour le salut sans être attiré vers le salut par la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui attire la personne. Et oui, il utilise la personne qui donne la parole de Dieu. Il utilise ceux qui vont prier pour cette personne afin qu'ils viennent le salut, afin que Dieu les attire par son esprit à lui-même. Vous savez, le travail du salut est toujours pareil. Il va y avoir quelqu'un qui a prié pour cette personne-là. C'est pour ça que je vous dis, priez, priez, priez pour cette personne. Est-ce que Dieu entend la première fois qu'on prie? Absolument qu'il entend. Est-ce que Dieu agit? Absolument qu'il agit. Mais pour nous-mêmes, il est important de continuer à prier. Ça aide à garder notre dépendance jour à jour sur Dieu. Et de prier pour cette personne-là que vous savez qui a besoin de Jésus-Christ. Que vous savez qu'ils ne sont pas certains de leur salut et de la direction pour leur vie. Priez pour eux. Et priez pour les uns les autres, à l'Institut biblique, à l'Église. Que Dieu fasse un travail dans leur cœur, dans leur vie. Donc, on voit les deux faces ici, au niveau de l'évangélisation. La Bible nous dit bien, personne ne peut venir à moi, Jésus lui dit même, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le réciterai au dernier jour dans Jean 6, 40, car voyez-vous l'Esprit de Dieu. Donc l'importance de prier, que Dieu attire cette personne. Nous devons faire attention à ne pas forcer, le mot forcer, le processus du salut. Exhorter l'auditeur à décider oui. En voulant dire exhorter, on le fait à travers la prédication. On dit, oui, vous avez besoin de venir à Jésus-Christ. Voyez qu'est-ce qui va arriver si vous mourrez sans Jésus-Christ. L'enfer est réel. Et oui, on veut vraiment encourager, exhorter le monde à venir à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas forcer. Lui faire pression, le pousser à le faire. Ah oui, fais juste cela. Tu as juste besoin de faire cela. J'ai été dans un endroit où il y avait quelqu'un qui était chrétien, qui était enseigné d'évangéliser d'une mauvaise façon. Il y a des églises qui disent, tu as juste besoin de prier après moi et tu n'as pas besoin vraiment de sincère, mais c'est juste au niveau de confession. Mais la personne doit croire et vouloir eux autres. Même l'Esprit de Dieu doit attirer. Je te dirais que c'est quand on parle avec quelqu'un, qu'on leur donne l'opportunité, au lieu de prendre la nourriture de la parole de Dieu puis la mettre dans la bouche. Ah oui, prends-en plus, prends-en plus. Et la personne ne peut pas parler. Ça ne marche pas. Et là, j'ai entendu quelqu'un dire, ah oui, tu as juste besoin de faire ça. Et la personne n'a jamais dit qu'il était intéressé ou non. Et là, la personne, elle a dit, tu as juste besoin de prier comme ça. Dis, Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi aujourd'hui. Amen. Ah, tu es sauvé, mon frère! Quoi? C'est quoi ça? C'est de la magie? Bon, ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Forcé. Notre travail consiste à semer la semence de l'Évangile. Nous ne voulons pas créer des nuisances nous-mêmes et devenir l'attention. Si nous le faisons, l'auditeur peut dire « Ah oui, à Jésus. Oui, je veux l'avoir Jésus.
juste pour que nous allons et que nous partons. En voulant dire, ils vont simplement dire, oui, donc, oh oui, je vais croire en Jésus pour que tu me laisses tranquille. Va-t'en! Hein? C'est pas ça qu'on veut. On veut écouter et voir où les personnes sont. Il y a des certains temps que je vais parler du Seigneur, puis je vois que la personne n'est pas du tout allumée, pas du tout intéressée. Et je veux simplement dire, regarde, dans le futur, voici mon contact, si besoin de parler un peu plus, c'est bien. Mais de continuer dans l'Évangile à ce point-là ne sert pas à rien, il n'écoute plus, tu comprends bien. Donc, discernement est le point numéro 6. Discernement. Numéro 13, dans ce point, discernement sur quoi et quand parler. Sur quoi et quand parler. Ça prend du discernement. Le Seigneur Jésus-Christ faisait très attention au niveau d'instruction qu'il donnait à un public. Il les évaluait. Il évaluait les personnes. Le mot évaluait, on peut dire. Il les évaluait spirituellement avant de décider quoi et comment leur présenter la vérité. Il ne voulait pas leur donner plus, le mot plus, que ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient recevoir. Dans Matthieu 13, 10 à 13, écoutez bien, vous pouvez lire avec moi. Alors les disciples, s'étant approchés, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Il répondit et leur dit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. » Donc vous pouvez comprendre, mais les autres ne comprennent pas. Vous savez, quand je suis venu à Jésus-Christ et le reçu comme Seigneur Sauveur à l'âge de 21 ans, avant ça, je pensais que je connaissais Dieu, j'étais très religieux, mais non, je n'avais pas Jésus-Christ dans ma vie, vous pouvez être certain. Mais par la suite, la compréhension a commencé à se développer. Oh, wow! Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Wow, là, je comprends. Plus en plus à propos de la vie. Et c'est ça, et si les disciples avaient un discernement parce qu'il y avait Christ dans leur vie. Mais les autres n'ont pas le même discernement. Donc Jésus a parlé en parabole. Verset 12, « Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, celui qui n'a pas le Christ, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est à cause de cela que je parle en similitude, parce qu'en voyant qu'il ne voit pas, il ne voit point. Il ne voit point parce que Jésus-Christ n'est pas dans leur vie. Il y a peut-être un esprit de religion et de connaissance en Dieu. Hein? Vous commencez, les Israélites, vous savez, ils connaissaient Dieu, n'est-ce pas? Ils connaissaient Dieu. Ça veut-tu dire qu'il y avait Christ en eux? Non. Il y avait une connaissance de lui. C'est à cause de cela, je leur parle en similitude, parce qu'on nous voyait, ils ne voient point, et qui attendaient, ils n'attendaient, ils ne comprenaient point. Donc c'était quelque chose, n'est-ce pas, qu'ils ne comprenaient pas. Donc Jésus a utilisé les paraboles, le mot de parabole, pour enseigner la vérité à ceux qui ont du discernement, tout en cachant cette vérité. La vérité de ceux qui ne veulent pas écouter. Dans Matthieu 7, 6, la Bible nous dit, « Ne donnez point les choses sains aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que se tournant, ils ne vous déchirent. Par conséquent, si vous avez que la personne en face de vous va se moquer de vous, de la vérité, à plusieurs reprises, cela serait sage de ne plus leur donner la vérité. Ça ne sert à rien. Il ne va pas l'entendre, il faut juste se moquer, et c'est mieux de se tourner et aller vers quelqu'un d'autre qui est intéressé. Donc, c'est ça, la sagesse. Numéro 14, éviter les sujets qui mènent à rien. Les sujets qui mènent à rien. Nous devrons éviter de nous laisser entraîner sur des pistes de lapin. Hein, les pistes de lapin, ça va partout. Courir un après l'autre. On pense qu'on arrive, mais ce n'est pas vraiment
la direction. Nous devons éviter de nous laisser entraîner sur cela, des sujets qui mènent à rien, des questions qui ne nous préoccupent pas. Nous devons rester en bonne voie. Et donc, souvent, quand on présente l'Évangile, les personnes qui vont aller vers des sujets, vous savez, le plus important, s'ils veulent vraiment comprendre et venir à avoir l'Esprit de Dieu en eux, c'est qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais, parfois, il y en a qui vont commencer des sujets, puis tu rentres dans la conversation, et ils vont demander des questions à propos des fins des temps. Ils vont demander des questions à propos de certaines choses. Des choses importantes, probablement, mais ils ont démontré un intérêt vers le salut. Moi, je dois leur dire, regarde, est-ce qu'on peut parler de cela plus tard et revenir, et on va rester sur ce sujet-là, parce que c'est un bon sujet, mais on va continuer sur ça. C'est-tu correct avec vous? Et bon, c'est à nous à discerner avec eux, mais essayons de rapporter les personnes. Puis même vous comme personne qui va évangéliser, si vous n'avez pas un plan de match au niveau de l'évangélisation, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser Romains, Jean, ou simplement juste Romains, les certains versets qu'on a mentionnés dans les autres leçons, pour montrer à quelqu'un qui sont perdus, un pécheur, que les conséquences de leur péché les apportent à l'enfer. Et Jésus-Christ est venu pour prendre leur péché, le sacrifice parfait sur la croix, quiconque croit en lui a la vie éternelle, a le pardon de leurs péchés par le sang de Jésus-Christ. Et dans Romains 10, 9 et 13, nous dit comment recevoir le don de la vie éternelle. Donc, ce plan de match est important pour nous. Et bien sûr, il y a d'autres versets dans la parole de Dieu, mais c'est simple d'utiliser Romains pour démontrer le salut au début jusqu'à la fin. Donc, en sachant avoir un plan de match, c'est beau d'avoir des paroles, mais vous savez, quand vous évangélisez, puis vous avez toutes sortes de belles paroles, vous sortez de là, vous avez parlé de beaucoup de choses, puis il n'y a rien été atteint. Moi, j'aime ça quand je quitte quelqu'un ou je parle à quelqu'un, arriver à un point de décision. Et bon, voilà, et si tu es intéressé d'en savoir plus à ce sujet, voici, on est disponible pour vous. Numéro 15, soyez conscient de votre environnement. Soyez conscient de votre environnement. Nous devons faire confiance au Seigneur pour sa protection et ses conseils. Même, nous avons aussi la responsabilité de faire preuve de sagesse et de bon sens. De bon sens. Cela ne veut pas dire que nous ne devons jamais prendre de risques et entrer dans une zone potentiellement dangereuse, mais nous devons au moins compter les coups avant. J'ai déjà été témoigné, bon, je ne regardais pas pour le trouble, mais quelqu'un a sorti un fusil à Chicago. J'étais dans le temps à Chicago en train de témoigner. Et bon, je lui ai dit, garde, je ne suis pas ici pour causer du trouble, juste démontrer Jésus-Christ, mais je vois qu'à ce point-ci, tu n'es pas intéressé, donc si jamais je peux faire quelque chose, tu me le diras. Mais c'est ça, ça arrive des fois que le monde ne sont pas ouverts et ils vont démontrer, bon, certaines façons qui ne sont pas intéressés. Moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de faire ça pour me le dire, j'ai simplement besoin de me le dire qu'il n'est pas intéressé. Mais discerner si l'auditeur est bien pensé ou contrit. Numéro 16, discerner si l'auditeur est bien pensant ou contrit. Certains avec que nous parlerons sont convaincus d'avoir eu la bonté d'être admis au ciel. Hein? C'est parce qu'ils vont aller au ciel, moi je vais aller au ciel parce que je suis bon. Hein? Ils sont convaincus de cela. Quand tu leur parles, « Ah oui, moi je ne suis pas aussi pire que les voisins, mes amis. Moi, Dieu sûrement va m'accepter parce que je suis assez bon. » Et donc, il y en a qui sont assez convaincus, qui sont bons, mais quand tu commences à poser des questions à propos de leur bonté, et s'ils ont déjà fait certains péchés, puis là, je leur mentionne certaines choses que probablement qu'ils ont faites, parce qu'on a probablement tout fait, ils réalisent, « Ah bon, là, je pense que oui, je suis bon, mais es-tu 100% sûr? » Là, ils vont dire non souvent.
Mais par contre, il y en a qui se pensent bon. Cela ne veut pas dire que nous ne devrons jamais prendre de risques. D'autres sont accablés pour le fardeau de culpabilité. Donc, il y en a qui se pensent bon, et par la suite, il y en a qui se pensent qu'ils ne sont jamais capables d'atteindre Dieu parce qu'ils sont des pécheurs. Et ils ont fait des choses dans leur passé qui n'étaient pas correctes. Et Dieu ne peut pas les accepter parce que leurs parents, peut-être, les ont jamais acceptés. Donc, la culpabilité est en eux. Ils sont convaincus qu'il n'y a aucun moyen pour eux de réussir. Donc, de notre côté, nous devons être sensibles quand on évangélise. Quelle sorte de personne à qui nous parlons? C'est quoi? C'est une personne qui se pense justifiée ou cette personne-là se sent comme impossible d'être justifiée? Les deux sont dans l'erreur, voyez-vous. Les deux sont à l'extrême. Et les deux dépendent sur eux pour le salut et non le Christ. Cette personne-là regarde à sa vie. Jamais que je peux être sauvé, regarde à ma vie. Cette personne-là dit, « Wow, moi, je suis justifié parce que je suis bon. » Voyez-vous comment que les deux dépendent sur eux-mêmes. Les deux sont dans l'erreur. Donc, nous devrons être sensibles, le mot sensible à lequel nous parlons de ces deux attitudes. Si nous adressons à quelqu'un qui se pense bon, il doit comprendre que les bonnes œuvres, comme vous le savez, ne sont pas le moyen du salut. Le mot moyen, les bonnes œuvres, vous pouvez en faire jusqu'à temps que vous tournez bleu sur la face ou rouge, peu importe. Le salut ne se trouve pas dans les bonnes œuvres. On fait les bonnes œuvres parce que nous avons le salut de Christ en nous, pas pour l'obtenir. Donc, lui montrer Galates 2,21 pour une personne comme ça. Donc, souvent, quand vous allez présenter l'Évangile, vous allez voir une de ces deux personnes-là. La personne qui se croit assez bon, lui montrer Galates 2,21. Qu'est-ce que Paul a dit? Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, si la justice devant Dieu, le salut justifié devant Dieu, se fait par la loi, Christ est donc mort en vain. Si on peut se justifier nous-mêmes parce que nous sommes bons à suivre la loi, Jésus-Christ est mort pour rien. Ça, c'est un beau verset. On voit-tu que la loi, tu peux la suivre, mais ça n'a rien à faire avec la justification. Et il y a d'autres versets, bien sûr, qu'on peut présenter, mais pour garder les choses simples, ça, c'est un bon verset. Donc, si nous adressons l'autre personne qui se sent lourdement coupable, pleinement conscient de la mort, peine sur laquelle il se trouve, il doit comprendre qu'aucun volume de péché n'est trop grand pour le sang de Jésus-Christ de pardonner. Il se sent trop pécheur. Jésus-Christ peut pardonner le pécheur des pécheurs. Il peut purifier leurs péchés s'ils viennent à lui. Lui montrer dans Romains 5,20. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, où il y a beaucoup de péché, celui qui reçoit Jésus-Christ, qui accepte la grâce que Dieu lui donne, la grâce a surabondé. Donc, gloire à Dieu. Où il y a beaucoup de péché, il y a beaucoup de grâce disponible à celui qui se tourne vers Jésus-Christ. On n'est jamais trop loin. Numéro 17, discerner si l'auditeur, la personne qui écoute, est incapable de croire ou s'il ne veut pas croire. L'évangélisation n'est pas nécessairement une opportunité unique. Ça ne veut pas dire qu'on va juste avoir une seule foi, mais les gens ont souvent des questions auxquelles il faut répondre, le mot « question ». Ils ont souvent des questions auxquelles il faut répondre avant de faire confiance au Christ pour le salut. Simplement de présenter l'Évangile et s'attendre que le monde va dire « Oui, je suis prêt. » Peut-être, quelqu'un a semé, ça fait un bon bout de temps.
avec eux et ils sont prêts. Mais plusieurs des conversations que j'ai, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de semences par avant. Et il faut prendre le temps. Il va y avoir des questions. Et on essaie de les rapporter, bien sûr, à qu'est-ce qui est important. Mais pour eux, leurs questions sont importantes. Donc, une personne demande une question sincère concernant la foi chrétienne, une chose. D'un autre côté, le fait qu'une personne continue à soulever des objections avec un argument argumentif. Et vous voyez qu'ils ont un esprit très argumentif. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune intention de faire confiance au Christ pour ce salut. Ils veulent juste argumenter. Tout ce qu'ils veulent, c'est discuter et se faisant gaspiller le temps, votre temps, le temps de l'évangéliste. Et nous devons discerner si la personne à qui nous adressons est incapable de croire sans des précisions supplémentaires. Bien sûr, si c'est parce qu'ils ont des questions ou ils ne veulent pas croire du tout. Même si notre présentation est très claire et on a pris le temps avec eux. Si nous sentons que nous parlons avec quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut que contrarier, nous devrons suivre le conseil du Seigneur. Nous devrons épousseter nos sandales et aller vers un autre, comme il faisait. Comme le Seigneur enseignait ses disciples. C'est pas que ces personnes-là sont pas importantes, pas du tout. Mais on a parlé, on a donné l'Évangile qui n'était pas trop ouvert. Et on ne sait pas, le Seigneur peut utiliser cette conversation-là qu'on a eue avec lui et plus tard, peut-être il va y penser encore plus. Il a entendu, en certains. Est-ce qu'il a reçu? Ça, c'est un autre. Mais peut-être plus tard, peut-être une autre fois. Donc, il faut apprendre à discerner quand c'est le temps de dire « OK ». Mais je remercie le Seigneur dans ma vie que j'avais mon frère que je voyais. Il me donnait tout le temps un peu de vérité. « Alain, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. » Il n'était pas trop connaissant de la parole de Dieu dans le temps, mais ça me faisait réfléchir. Et la semaine à suite qu'on se voyait, il disait « Alain, est-ce que tu es prêt à prendre cette décision-là? » Il me donnait tout le temps quelque chose. Même si je ne semblais pas être intéressé, il me donnait aussi à chaque semaine une raison à considérer le salut. Et ça, c'est bien. Peut-être cette personne-là, vous n'avez pas eu, une porte ouverte, mais vous allez les voir encore une autre fois, peut-être la semaine prochaine, quelques jours, et juste dire, « Hey, as-tu pensé un peu à ce qu'on a parlé? Est-ce que tu avais des questions? » Soyez toujours disponibles. Numéro 18, en finissant ici, c'est très court. Traiter le monde avec respect. Ça, c'est bien. Tu sais, même si nous avons la vérité, ce sujet du salut, on a la parole de Dieu, faut démontrer du respect vers les autres personnes. Et pas vraiment les faire sentir mal parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ceux que nous parlons sont des êtres humains créés, le mot créé, à l'image de Dieu. Nous devons les considérer comme tels. Nous devons leur montrer que nous respectons leur droit d'exprimer leurs pensées. En fait, nous devrons les inviter à le faire. Hein? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Demandez des questions, comme notre Seigneur a fait. Après tout, nous ne pouvons pas connaître le monde, voir ce qu'il croit, jusqu'à nous entendions exprimer leur point de vue. Ensuite, soyez flexibles. Quand la direction qui pourrait prendre la conversation, priez pour bien représenter le Christ à travers de tout cela. Vous savez que ceci, c'est des bons principes dans l'évangélisation. Et le plus qu'on mature dans le Seigneur, le plus qu'on réalise et qu'on dépend sur lui pour faire l'œuvre, qu'on réalise c'est lui. Et souvent, vous pensez, je suis un jeune chrétien, je ne connais pas toute la parole de Dieu. Je vais vous dire honnêtement, juste partagez votre témoignage. Utilisez la parole de Dieu quand vous parlez avec quelqu'un, certains des versets qu'on a parlé. Seigneur, c'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas nécessairement votre prétention qui est parfaite. Laissez le Seigneur faire son travail et demandez-lui
d'utiliser vos paroles pour atteindre les autres avec l'Évangile de Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, je te remercie pour ta parole et ses principes. Père, c'est simplement des principes, mais des bons principes. Aide-nous, Père, à mettre ces choses en pratique pour ta gloire. Et Père, aide-nous, donne-nous grâce de semer ta parole, afin que plusieurs, Père, reçoivent cette semence. On prie au nom de Jésus. Amen.